Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous faire voir aujourd'hui comment travailler avec des ordres de type insert, delete ou update en C#. Donc je vais travailler avec une base qui s'appelle base media, qui est une base access, où j'ai où j'ai 3 tables, mais je vais me servir uniquement de la table type, avec à l'intérieur numType qui est un entier, nonType qui est une chaîne. J'ai déclaré ici un petit formulaire avec le bouton qui déclenchera l'insertion, 2 textbox, ici txtnum qui me permettra d'enseigner numType et txtnon qui permettra d'enseigner nonType. J'ai déclaré ici ma connexion avec donc une connexion de type OLEDB. Et donc en fait sur le bouton insérer, je vais aller insérer ces 2 éléments là dans ma table. Alors, première chose à faire, c'est de lui déclarer que vous allez utiliser une commande SQL, une commande OLEDB. Donc je vais avoir un objet qui s'appelle OLEDB commande. Je vais appeler ça commande SQL par exemple, commande SQL, et donc c'est une nouvelle OLEDB commande. Pour avoir accès à ça, je vous le rappelle, n'oubliez pas de mettre le using là, systemdata.oledb, sinon faut tout retaper avant OLEDB commande. Donc ma commande, elle va être liée à 2 choses. Donc je vous parlerai de cette ligne là. Je vais dire que ma commande SQL, elle est liée comme connexion, elle a pour connexion la connexion que j'ai placée sur mon formulaire, qui s'appelle connexion média. Et l'ordre SQL qui est contenu dans ma commande, vous voyez, c'est ce qui est préparé. Donc commande texte, c'est ce que j'ai préparé un peu au-dessus là, ordre SQL. Ici, donc je lui ai déclaré dans une chaîne un truc qui s'appelle ordre SQL, et j'ai mis un insert into type values, donc le contenu du premier textbox et le contenu du deuxième textbox avec une concaténation de chaînes tout à fait classique. Maintenant, je vais dans mon try-catch ouvrir ma connexion et déclencher ma commande. Étant donné que c'est une commande de type insert, donc idem pour update et delete, ça va être relativement facile. Je vais dire que mon commande.sql, donc ma commande SQL, il va l'exécuter avec un execute non query, c'est-à-dire en fait un ordre qui n'est pas une requête d'interrogation. Voilà, a priori c'est tout ce qu'il y a à faire. On va démarrer. Ici je vais mettre 2 France. Et là, un petit souci, aucune valeur donnée pour un ou plusieurs des paramètres requis. Donc ça, c'est pas forcément très clair, ça veut dire qu'en fait, il n'arrive pas à interpréter correctement cette ligne-là. Je vais rapidement vous dire pourquoi, tout simplement parce que ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est un entier, donc c'est un numérique, donc ça ne lui pose pas de problème de le mettre sans cote. Par contre, ça, c'est une chaîne, et toutes les chaînes doivent être encadrées de double cote. Or, ici, on est dans une création de chaîne qui va contenir une chaîne. Donc l'astuce, c'est de travailler non pas avec des doubles cotes, mais des simples cotes. Donc on va mettre une simple cote avant et une simple cote après. Et là, vous allez voir, le résultat va être un petit peu différent. Ici, je vais lui mettre 2. Donc c'est un type, je sais pas, je vais mettre radio par exemple. Je vais insérer, et là il met fin de traitement. C'est-à-dire qu'en fait, il m'affiche ce message box là, ce qui veut dire que il a réussi à ouvrir la connexion, il a réussi à déclencher, et il a fermé correctement. Pour le voir, on va revenir là, on va extraire les données, et donc ici, on a bien notre 2 radio. Voilà, je vous remercie.